Mais bonjour tout le monde, donc Zaki Benaziza, spécialiste en sciences de l'éducation à la TELUC. Je vais vous faire part d'une expérience que j'ai mise en place pour un des cours. Logiquement, vous devriez voir l'écran apparaître. Donc, comme le titre le suppose, là, je vais vous parler de storyboard pour un contexte assez précis, des études de cas utilisées dans un cours pour une évaluation. Et puis, cette étude de cas, au lieu d'avoir un texte, on a voulu faire des vidéos. Ça va être un peu ça. Puis on le sait maintenant, là, je pense que c'est Sylvain depuis tout à l'heure qui avait dit on a fêté les 3 ans de l'IA. Maintenant, on vit avec l'IA. Des défis, des défis pédagogiques pour nous. Et puis, on a deux possibilités de voir l'introduction de l'IA, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je préfère le voir à moitié plein et dire que l'IA peut nous supporter dans nos tâches pédagogiques. Donc, c'est ça. C'est ça, je vais vous parler un peu du contexte du cours, là, comment le cours se place et comment on a intégré l'IA dedans, les objectifs. Je vais vous montrer un exemple d'une vidéo que l'on a fait. Puis après, je vais vous parler un peu plus du processus du scénario image, donc le prompt qui a amené à faire le scénario image pour pouvoir générer la vidéo. Donc, la TELUC, selon si vous ne le saviez pas, on est essentiellement des cours asynchrones en ligne. Donc, on a une université en ligne. Puis, on a divers cours. Et puis, le cours que je vais vous parler, c'est un cours qui fait partie du bac en administration. Donc, c'est le cours ADM 3028, qui est un cours totalement asynchrone. Le professeur souhaitait une révision de cours parce que notamment l'entrée de l'intelligence artificielle dans ce cours a amené à réfléchir de manière différente autant la structure du cours, mais autant le contenu du cours, parce que lui, c'est un cours qui porte beaucoup sur l'éthique, qui était l'éthique des technologies à la base, mais là, il a intégré l'intelligence artificielle. C'était un des premiers cours que j'ai eu à la TELUC, et puis là, j'ai vraiment eu de la chance avec le professeur, j'ai eu carte blanche, et puis là, on a vraiment eu on a vraiment eu une réflexion assez holistique de l'intelligence artificielle dans ce cours. Donc, on l'a intégré dans des formatifs, on l'a intégré dans les travaux notés. Ça peut être aussi bien demander aux étudiants d'utiliser l'intelligence artificielle, de le critiquer, et ainsi de suite, ou alors on a mis en place aussi des démonstrations de raisonnement sous forme graphique, des tableaux, des schémas demandés aux étudiants, même s'ils avaient le droit d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc là, vraiment, on a utilisé un peu tout ce qu'on peut voir un peu dans la littérature, et puis on a essayé de se dire, écoute, on a lu des choses, on va le tester. Puis là, le professeur m'a donné carte blanche. Le cours se compose en 3 modules, donc il y a 3 travaux notés, et il y a également un forum et un examen final. Et puis, le cours a débuté en septembre, donc là, j'ai pas forcément, on pourra en discuter dans les questions, mais j'ai pas forcément encore eu tous les retours là, de la solution que je veux partager. Donc, initialement, l'examen final, ça portait sur des histoires de cas. Donc, souvent, tout le cours est sur des histoires de cas d'entreprise avec les technologies ou l'intelligence artificielle, et puis il y a des questions posées aux étudiants. Puis là, c'est un petit peu une des remarques, pas que ce professeur, mais souvent les professeurs me font, c'est que ça fait 3 ans que les étudiants ont des super notes à ces examens. Le contexte fait que, oui, c'est des évaluations qui ont été pensées avant l'IA, donc les étudiants veulent pas peuvent facilement utiliser l'intelligence artificielle pour répondre à ces questions. Ça nous a fait réfléchir à, écoute, les études de cas, c'est très pertinent, mais comment on pourrait le mettre en place? Quelle forme? Puis là, on a pensé aux études de cas au format vidéo. Donc, format vidéo, ça a plusieurs avantages. On pense un peu à l'intelligence artificielle. C'est vrai que une vidéo, c'est plus difficile de copier-coller dans l'intelligence artificielle et demander de générer des réponses. Même si c'est pas le but premier, il y a quand même cet aspect-là. Puis l'avantage des vidéos, c'est à l'écran, un étudiant qui est en contexte d'examen, déjà il y a le stress qui embarque, il y a plein de choses et tout.
Puis l'avantage un peu, ce qu'on voyait au niveau de la vidéo, c'est que ça ressemble beaucoup au contenu que les étudiants consomment maintenant de nos jours, que ce soit par les réseaux sociaux et tout, sont de plus en plus des étudiants qui consomment du contenu vidéo. Donc on s'est dit, ça viendrait un peu les chercher en même temps de peut-être de transformer notre médium d'examen au format vidéo. Puis on a quand même gardé le développement de l'analyse critique à travers les questions à partir de là, comme c'était à la base et comme ce qu'on voulait évaluer dans l'examen. Je vais vous montrer un extrait. Le professeur m'a autorisé à vous montrer un extrait de la vidéo. C'est pas la vidéo de l'examen parce que l'examen, lui, comporte 6 versions. Donc, il y a 6 histoires de cas. Donc, il y a 6 vidéos qu'on a produites à travers ce cours. Mais par contre, ça fait partie d'une des semaines du cours où, dans un exercice formatif, on leur donne une histoire de cas en format vidéo. Et puis là, il y a des questions qui les préparent. Ils doivent répondre à des questions qui les préparent à l'examen final. Donc, logiquement, vous devriez avoir le son. L'utilisation de l'IA prédictive dans la police néerlandaise, innovation prometteuse ou risques invisibles. Dans les années 2010, la police néerlandaise a adopté une IA prédictive pour anticiper les zones à risque criminel. Le système prédictif s'appuyait sur des données historiques d'incidents, la météo, des caractéristiques socio-économiques et les agendas locaux pour générer ces cartes de risque. Chaque jour, les agents reçoivent une carte des points chauds de criminalité potentielle pour orienter leur patrouille. La promesse. Donc là, c'est ça. Donc l'histoire de cas, là, juste pour mettre un petit peu en contexte de mémoire, c'était l'utilisation de l'intelligence artificielle par des policiers pour leur patrouille. Et puis là, il y avait des questionnements au niveau d'éthique parce que l'intelligence artificielle avait été entraînée dans l'histoire de cas avec un biais, c'est qui a amené les policiers à aller à chaque fois vers une certaine zone de ville, un peu de quartier défavorisé. Et puis là, il y avait tout un aspect éthique autour de ça. Donc les questions tournaient autour de ça. Ce qui m'amène à vous parler, je vous parlerai un peu après du processus de conception de la vidéo, mais là, je vous parlais un peu de comment on arrivait à passer d'un format textuel où le professeur me donne une histoire de cas qui fait 2-3 pages au format Word à un scénar-image que moi, je transmettrai par la suite à l'audiovisuel pour produire cette image. Donc, c'est ça. Le plan général, là, le processus, c'est donc on avait un document, le professeur me fournit un document Word de l'histoire de cas. Nous, on utilise comme intelligence artificielle Copilot à la télé parce que c'est l'IA qui est autorisée au niveau de l'institution parce qu'elle est fermée, donc les données ne vont pas aller à l'extérieur. Moi, qu'est-ce que j'ai besoin? À partir d'une histoire de cas classique, moi, j'ai besoin de donner au service audiovisuel, parce que moi, à la télé, quand on a un service audiovisuel qui va s'occuper du montage, j'ai besoin de leur donner des informations. On ne peut pas donner un texte brut et dire à l'audiovisuel, fais-moi une belle vidéo. Moi, j'ai besoin d'informations, de séquences, de découpage, peut-être de résumer certains termes pour que ça s'adapte à une vidéo versus un texte qui est lu, qui pourrait durer longtemps. Là, on veut quelque chose de dynamique, on veut apporter une plus-value avec ce médium. Donc, c'est ça. J'ai mis en place un prompt qui fonctionne d'après moi parce que je m'en suis resservi dans d'autres projets. Le prompt, on peut le répartir en plusieurs sections. Donc, d'abord, on lui donne un rôle. On lui explique son rôle, qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que j'attends de toi. À ceci, on lui téléverse l'histoire de cas originale, en plus de ce prompt. On lui met un contexte, on lui explique bien que on veut qu'à la fin, grâce à ton prompt, on veut un scénar-image qui nous permet de créer une histoire de cas sur tel sujet. Donc là, c'était le sujet des policiers là, non. On lui demande beaucoup de détails. On lui demande, je veux que mon storyboard fasse telle taille. On lui demande par exemple, je veux qu'il fasse 20 à 23 scènes. Pourquoi? Je reviendrai après parce que j'ai déjà testé plus et que c'était plus compliqué. On lui demande des consignes un peu plus précises. Je veux que vraiment tu gardes les détails importants du texte original parce que j'ai testé d'autres prompts qui prenaient certaines libertés et puis des fois ça sortait un petit peu du contexte de l'histoire de cas originale. Je lui permets quand même d'adapter la rédaction parce que là on est dans un médium de vidéo qui est un peu plus
interactif, short, et donc là, c'est pas forcément comme un texte à lire. Je lui demande quand même de respecter une progression narrative. Donc je veux dire, ben, on a commencé dans le texte original par ça, je veux que tu commences par ça, je veux que tu termines par ça, ainsi de suite. Donc je veux qu'il garde quand même la même trame. Je veux aussi qu'il me fasse des descriptions. Je veux que, ben, là, tu vas me donner des textes, mais moi, je veux avoir une petite idée exactement de qu'est-ce que je peux mettre comme image associée à ce texte pour que, après, au montage, ça soit plus simple. Je veux, ben là, ben, c'était plus pour l'audiovisuel. Moi, je lui ai demandé, ben là, je veux vraiment trois colonnes avec le numéro de la scène, description de l'image et le texte qui sera lu, mais aussi écouté. Puis, ben, pour le format attendu, ben là, c'est ça, on veut un tableau. Là, donc, dans la version Copilot, c'était un peu compliqué pour le tableau parce que ben, par rapport à d'autres IA, là, ça ressortait pas forcément comme je voulais. Donc, la solution que j'ai trouvée, là, ça m'a pris quand même un petit moment, c'est de mettre des barres horizontales pour lui expliquer, ben, écoute, cette colonne-là, cette colonne-là, cette colonne-là vont être séparées. Et la ligne d'en dessous, par exemple, la séquence 0, ben, là, je veux cette colonne en dessous de celle-là, de celle-là. Donc, c'est une solution que j'ai trouvée avec Copilot qui fonctionne pour l'instant, mais c'est vraiment adapté à l'IA Copilot de notre institution. Puis, c'est ça. Puis, je lui donne certaines consignes. J'ai fait copier-coller tout à l'heure. Là, j'avais récupéré le prompt d'origine là, juste pour montrer ce que ça donne. Donc là, je lui ai mis toutes les mêmes consignes, également avec le tableau, juste pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Lorsque je le lance, ça va prendre quelques instants. Donc là, il dit, je réfléchis, je veux ça, il résume un petit peu. Et puis là, ben oui, j'ai oublié de lui fournir le fichier. Donc on va lui fournir également le fichier. Il doit être quelque part. Non, il est pas ici, je l'ai ouvert ici. Voilà. Donc là, je lui mets le scénario image de base aussi. Non, pas le scénario image de base, je lui mets l'histoire de cas de base, ça marchera mieux. Oups, non, c'est pas ça que je veux faire, excusez. Les petits aléas du direct. Et la gestion de plusieurs écrans. Voilà. Donc, il a la consigne, il a le document d'origine. On lance ceci. Et là, il me fait un tableau du scénario image avec un certain nombre de séquences. Logiquement, il devrait en avoir une vingtaine. Voilà, c'est la génération qui prend un peu de temps, mais vous avez compris le principe. Le prompt fonctionne pas mal. Après, c'est juste à changer, à modifier des données, là, suivant la réutilisation qu'on veut en faire. Puis, moi, ce que j'en fais, là, c'est ça. Je donne après ce tableau au service d'audiovisuel pour que lui fasse la production d'images. Ça, c'était mon premier essai. Il y a eu des choses qui ont fonctionné, d'autres choses qui ont moins fonctionné. Moi, au départ, par exemple, mes séquences étaient beaucoup trop longues. J'avais une trentaine de séquences, ça faisait des vidéos trop longues en contexte d'examen. Donc là, on a réfléchi, puis on a trouvé un chiffre qui correspond à peu près, la 22 séquences pour un scénario image. Ça nous donnait plus ou moins 2 minutes 30, voire 3 minutes pour une vidéo d'examen, donc ce qui était acceptable. L'autre problème, ce qui était un enjeu que j'avais pas forcément pensé, c'est que je ne fournissais pas forcément les images au début. Donc, ce qui demandait au service audiovisuel de faire une recherche d'images en plus du montage, ce qui demandait un temps de production un peu plus important. Donc, pour un autre projet où j'ai réutilisé ce concept-là, là, cette fois-ci, je fournis des images. Donc, des images, ce qui permet à l'audiovisuel d'aller beaucoup plus vite pour la production de la vidéo. Je suis conscient que c'est pas tout le monde qui a forcément un service d'audiovisuel à disposition dans son établissement pour créer des vidéos. Donc là, j'ai rajouté une petite diapo qui est peut-être pas forcément sur l'IA, mais peut-être des outils là, qui pourraient aider à des outils que je me suis servi aussi pour le deuxième projet là, qui pourraient aider, par exemple pour la génération, pour les images là, gratuites Pixabay.
Pour des images plus précises, par exemple, là, je vais vous montrer une extension Chrome là, que je me suis servi. Là, dans un deuxième cours où je m'en suis servi, où, par exemple, c'était un cours de marketing qui portait sur des produits high-tech. Et puis là, par exemple, il y avait des montres et tout. Puis là, là pour mon scénario image, j'avais besoin de certaines images précises du produit. Il y a une extension là que je me suis servi qui est gratuite, mais là, peut-être que vous en connaissez d'autres et tout. Ça s'appelle ImageEye. Ça analyse la page Internet quand on en a besoin. Donc là, par exemple, ce serait l'Apple Watch, par exemple. Et puis là, je peux sélectionner les images qu'il me fournit. Je peux voir la résolution de l'image. J'essaie de choisir une résolution qui est assez bonne. Et puis là, je le mets dans mon dossier avec le numéro de séquence associé pour l'audiovisuel. Donc ça, c'est un outil un petit peu en plus là, de l'intelligence artificielle. Et montage vidéo, je ne savais pas trop au niveau des logiciels et tout, mais moi, c'est un logiciel que j'utilise depuis des années, la Filmora, là, pour divers projets. Et puis, c'était une version payante, mais elle est vraiment simple d'utilisation là, pour faire du montage vidéo. Là, si un jour, ça vous intéresse d'aller vers des histoires de cas vidéo.